Flora, aujourd'hui, j'ai une invitée qui a fui la guerre, mais la guerre en Ukraine. Elle est partie avec son conjoint, avec sa fille. Elle a tout laissé derrière rapidement pour s'en venir vivre ici au Québec en sécurité. Qu'est-ce que toi, comment est-ce que tu sais, étant donné que tu as quitté ton pays, comment est-ce que tu te sentirais à vivre quelque chose comme ça puis dire, on part rapidement, il faut partir en sécurité, on veut protéger notre vie et la vie de notre enfant? Moi, je me sentirais insécure et aussi triste de tout laisser en arrière. Donc, ce qui fait que quand on arrive dans des contextes difficiles, on vit un détachement émotionnel assez présent. Et pour réintégrer une nouvelle communauté, un nouveau pays, on a besoin d'aide sur le territoire. Puis, on a besoin aussi de personnes qui nous expliquent comment fonctionne la société. Donc, aujourd'hui, comme tu l'as nommé, on accueille des personnes qui sont issues d'un pays en guerre, mais je pense que la société abitibienne les a bien accueillis. Alors, tout de suite, on va aller voir nos invités et on parle justement de la façon dont on les a accueillis ici. Priviette. Привет. Oh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Arina? Ça veut dire allô. Allô? Oui. OK. Et dans quelle langue? Ukraine. Ukraine, hein? Donc dans la langue ukrainienne. Alors, Katrina, merci d'être là. Merci pour... Et Arina, merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Ah, c'est merveilleux de vous recevoir. Donc, Katrina, toi, tu es ukrainienne, Oui. mais venant aussi d'une famille russe, d'un côté Oui. de chez toi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ta grand-mère que tu me parlais qui était russe? Oui. C'est nationalité, ma grand-mère russe, mais quand États-Unis, non, soviétique est séparée, Oui. notre famille restait à territoire ukrainien et notre nationalité, c'est ukrainien, OK. mais nous restait la langue russe dans notre famille. Et j'ai étudié dans l'école, deux langues, c'est ukrainien et russe. Comme et là, c'est anglais et français. C'est correct. OK. Mais après début de la guerre, c'est beaucoup de discrimination si vous parlez russe. C'est ça, puis on va en revenir à ça parce que toi, tu es réfugiée ici au Canada depuis combien de temps, là? Nous, elle a 12 ans, 4 mois. 2 ans et 4 mois déjà. Wow! Ça va vite, pareil, Oui, hein? ça va vite, oui. Et comment est-ce que... Moi, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu l'histoire. La guerre là-bas, là. Bon, la guerre s'est déclenchée. T'as senti... Comment est-ce que tu t'es senti? Parce que, tu sais, nous, on n'a jamais vécu la guerre ici au Canada, là. Donc, comment est-ce que toi, tu t'es senti quand tout s'est transformé, les missiles, les bruits? Explique-moi un peu ton histoire là-bas. C'est trop difficile parce qu'à matin, 24 février, le 5e matin, c'est quoi? OK, 5 heures oui, du matin? à 5 heures du matin. C'est le premier bombardement et c'est très fort pour les oreilles et je lève et c'est beaucoup de stress. Oh. J'ai préparé beaucoup de documents, mais c'est pas tout. Nous restons dans l'Ukrainien après début le 3 semaines. OK. Je préparais beaucoup de documents, je préparais les vêtements, je préparais un plan pour Évacuer. Oui, évacuer. OK. J'ai choisi amis à tous les pays. Fait que donc, dans ta tête, Oui, tu savais déjà que tu allais évacuer, mais que tu n'allais pas rester en Ukraine, que tu partais de là. Oui. Mais là, explique-moi, au moment où tu as entendu les bombardements, est-ce que vous aviez été préparé Oui. qu'il y avait une guerre qui s'en venait? Oui.
Mais nous pensons que c'est le début de la guerre à semaine prochaine, 2022. Ah, Mais avant quelques mois à guerre, beaucoup qui le prennent l'équipe comme dans l'Ukrainien, beaucoup d'organisations comme États-Unis, Canada, Europe et tout pays le prennent employeurs. ah, OK, oui, oui. pour aller vous aider. Uh-huh. C'est ça. Non, c'est Non? vous travaillez dans l'Ukrainien comme Oui. Canadien personne. Oui. Oui, et avant la guerre, pour 2 mois, le Canada prend de vous à votre pays. De prêt. vous recevoir. Oui, OK, oui, vous c'est ça. accueillez. Tout- Toutes les installations comme ça, c'est les fermées Ah, dans oui? l'Ukrainien. Oui, et c'est parce que nous pensons quelque chose pas bon. Oh, OK. C'est ça. Oui, je prépare petite valise pour quelque chose et nous petits prêtes parce que j'ai commencé prendre le passeport pour Arina et moi, mais je ne suis pas terminée parce que c'est le début de la guerre. Oui. Non, presque prête. C'est Mhm. ça. C'est Oui. parce qu'on est resté pour 3 semaines dans l'Ukrainien. Mhm. Si j'ai beaucoup de documents dans le moment, c'est à tout de suite. Nous partir tout de C'est tout suite. de suite, on part tout de Ouais, suite, là. ouais. Est-ce qu'il y a un moment où ce que tu te dis, OK, c'est maintenant, on part? Comment c'est arrivé ce moment de partir de chez toi et d'évacuer? On se compte. Une seconde. Ouais. Et, Le premier bombardement. ah oui? Quand j'ai pensé, c'est le début, c'est tout. OK. J'ai préparé tout, de plan pour partir. Puis là, vous avez pris la voiture, non. Non? Oh non? Parce que j'habite dans la grande ville comme Montréal ou Toronto. OK. C'est 2 secondes de taxi, 2 secondes de gros, Ah, OK. quelque chose. C'est pas obligatoire de conduire en voiture. OK. C'est ça. Mais je demande mon ami de lui apporter moi dans le cordon. Après, nous avec Arina, rester dans la Moldavie. Après, c'est Romania. Après, c'est Paris. Après, c'est à côté de Paris. Et après, nous arrivons dans le Montréal. Et c'est très belle. Mais là, est-ce que ton conjoint Oui. était en accord avec ça? Parce que là, toi, tu as un conjoint Oui. qui n'est pas le père Non. d'Arina. Ouais, c'est vrai. Donc, le père est resté Ouais, là-bas en Ukraine. c'est- Est-ce que lui, en tant que père, acceptait que vous partiez? C'est beaucoup de stress pour lui, pour moi aussi, parce que j'ai très comprendre, je prends sa fille, lui pas voir 12 ans et 4 mois. Mhm. La plus, parce que nous restions dans l'Europe 3 mois, c'est presque 3 ans. Triste, difficile. Mais il acceptait Ou- que dire, OK, Katrina, OK, pars avec Arina. Ouais. Je veux la protéger le plus possible. Fait que c'était la meilleure décision pour lui. Ouais. Oui. Lui aime beaucoup elle. Mais On oui. parlait tous les matins avec papa, toujours. OK. Oui. Et ces questions, le sérieux, nous discuter avec lui pour donner quelque chose pour Arina. C'est une grosse famille. Elle est du papa. Ah oui, ben oui. Là, toi, tes parents, ta famille et la famille de ton conjoint sont également restés en Ukraine? Oui. Ma maman, il y a 10 ans, habite dans les États-Unis. Mais Ah, OK. toute la famille reste dans l'Ukraine. OK. Et Comment C'est pas ils facile. vivent en ce moment, ce qui se passe? c'est difficile. Bombardement, le plus. L'hiver, c'est toujours la fermer lumière. Ouf. Oui, beaucoup de temps sans lumière dans la maison. Mais le produit le plus acheté, non, le prix. Oui, Le les plus, prix ont augmenté. Oui. OK. Mais ça l'argent, Oui.
moi. Il y a moins d'argent, Oui. mais il y a des prix qui ont augmenté. Oui, c'est ça. Les banques, j'imagine, sont fermées, les banques, ou ils sont encore ouverts? Non, tout est ouvert. Tout est Restaurant, ouvert, oui. magasin, et l'épicerie, tout. Mais c'est les... limité, là, je pense 11 heures soir et dès 5 heures ou 6 heures matin. OK, c'est limité. Obligatoire rester dans la maison. OK. Et Oh. juste le... Jusqu'au lendemain matin. Oui. OK. OK. Fait que donc, ça veut dire que les gens s'approvisionnent, donc ils prennent des provisions au cas où il manquerait quelque chose. Ouais. C'est comme un couvre-feu, en fait, qu'ils ont, si on comprend bien la situation en ce moment en Ukraine. Ouais. La situation, c'est difficile. Et là, tu es parti vers où? Vers l'aéroport? Tu sais, quand tu as quitté l'Ukraine, là, tu partais vers où, là? Oh. J'ai trouvé mon cœur, mon sort, mon amour et, je sais pas, mon famille. Émilie Dubé, c'est elle qui prend de notre famille comme famille d'accueil. Donc, tu avais une amie qui était déjà existante Non. en Ukraine. Non? Non. J'ai trouvé elle dans le groupe Facebook pour aider Ukrainiens. Ah oui! Ouais, j'ai demandé une place pour ma famille pour le début. Wow. Parce que c'est pas de documents, pas de carte banque, pas de tout. Pas de rien, hein? Oui, Finalement, pas tu de n'avais rien. rien. Par de zéro. Tu Ah commences oui, tout à c'est zéro. ça. Zéro. Nous arrivons avec une valise par 3. Wow. 3 adultes, une valise. Ouais. 2 adultes, Oui. un petit adulte et une valise. C'est ça. Mais je trouvais dans le Facebook, elle écrit, je peux le prendre votre famille. Je donne Wow. 2 chambres dans la maison, c'est beaucoup. C'est ça. Nous arrivons. Mais nous communiquer juste dans l'Internet, Ben oui. sans langue, juste le texto, traduit, pas toujours traduit à bien. Oui. Parfois, c'est très bizarre, Ben oui. mais c'est ça. Wow. Je trouvais elle et je suis très contente. Nous rester très bonnes amies, très bonne famille pour toujours. Wow. J'aimerais ça qu'on aille parler à Arina. Arina, j'aimerais entendre ton parcours, toi. Au moment où la guerre s'est déclarée, là, comment est-ce que toi, tu t'es sentie? C'était un petit peu triste pour moi, mais je savais que ça a été comme une bataille entre les deux. Comme ça se passait quelque chose pas, comme je me laissais partir avec mes parents. Uh-huh. Mais c'était un petit peu triste pour moi de partir parce que toute ma famille allait rester là-bas. Mhm. Que c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais mon cœur, il est comme laissé. Une partie de ton cœur est laissée là-bas. Ouais. Oui. Que c'est comme... C'est comme un petit peu genre quand les amis comme ils se laissent Mhm. ou c'est quelque chose, mais c'est un petit peu pas la même chose. Mhm. Mais on sait que c'est pour notre sécurité, pour pas être comme vraiment triste et rester là-bas, puis comme être là-bas pour mourir aussi quelque chose, on est parti. Mhm. Mais c'était vraiment cool parce qu'on pourrait avoir plein d'amis, plein de choses. Et ça nous comme laissé de craindre, mais là, c'est correct. C'est correct, là? Oui, Là, tu t'es fait des amis. oui. Oui. Puis en plus, ben, tu as ta super-héros princesse avec toi, Chichi. Hein? Présente-nous, Chichi. Qu'est-ce qu'elle fait pour toi, elle? Il est vraiment gentil, elle m'aime. Elle t'aime, ouais.
oui, ça c'est vrai. Et c'est un bon chat qui m'aime ou aussi quelque chose, là. Mais oui, hein? Il est là pour te réconforter. Oui. Oui, dans les moments les plus difficiles. Là, toi, tu parles très bien français. Merci. Où tu as appris ton français? À l'école, chez En nous. Ukraine? À l'école en À Ukraine? l'école. Non. Non? Ici, Ici, au Québec? oui. Wow! Puis Et- en plus, t'es québécoise, ici. L'accent. Et c'était plus difficile d'apprendre les autres langues à cause qu'on était dans une autre ville, mais là, je me habituée. J'étais à l'école à parler français. J'ai Émilie parler français avec mes amis. C'était un petit peu comme gênant. Et aussi plus triste que j'écoutais mon pays. oui. C'était vraiment triste. Est-ce que beaucoup de personnes qui te demandent de donner des nouvelles de ton pays? Oui, Oui. mais pas toujours, des fois. Des fois. Ça te donne de la tristesse à ton cœur quand que t'en parles, hein? Oui. Ouais. Ben là, on va aller parler à maman. Hein? C'est difficile parce qu'elle est trop petite, elle est très gentille et elle parle les pensées, comment dire. Parce que la guerre a changé à tout. Elle a grandi très rapidement. Hein? Oui, très vite, on voit qu'elle a changé énormément à cause du contexte du pays. Mais je pense que Madame Émilie a été une belle famille d'accueil. Donc, comment qu'elle a fait pour vous soutenir durant cette période-là? Vous arrivez, puis tu parles pas la langue. Hop! Puis le premier contact avec Émilie. C'est comme tomber dans la piscine. Ouais, c'est difficile parce que j'ai un appartement gras dans le dessin, c'est mon ville. Et quand on arrive, c'est deux petites chambres et notre famille, notre culture, notre nourriture. C'est tout différent. C'est comme la piscine avec froide, là. Oui, mais Emily est super gentille. Elle donnait place pour notre famille. Elle donnait une nouveau vie. C'est ça. C'est juste ça. Difficile un petit peu pour l'adoption, mais ces familles, Emily, super gentille, super bien. Elle a adopté nous. Elle toujours dit quelque chose, c'est acheté, c'est pas acheté, c'est pas bon. Parce que quand tu arrives, tu connais pas rien. C'est bon là ou non, c'est bel vêtement ou non, c'est belle quelque chose ou non. C'est ça. Mais elle comme grand-maman, un petit peu au-dessus de nous, et nous prendre les cours de francisation québécois, c'est très belle chance parce que c'est petit. L'argent pour notre nourriture. Emily donnait une place pour vivre. Et nous prendre la langue, c'est difficile et pas toujours marche. Parce que le premier professeur toujours dit anglais, mais je parle pas anglais. Et pour la comprendre français, j'ai étudié l'anglais. Un petit peu. Un petit peu difficile. C'est ça. Emily Dubé, adopter notre famille pour très bien, 100%. Mais ça devait être très rassurant de savoir que, tu sais, tu arrives dans un pays étranger, puis tu sais qu'il y a une personne qui t'attend pour ta sécurité, pour te loger, te donner un toit sur la tête, la nourriture, t'accueillir dans un milieu que tu connais pas du tout. Ça devait être quand même rassurant pour toi et ta famille quand vous êtes arrivés ici, malgré le choc tout de suite, le choc de la guerre.
mais le choc ici culturel également, là. Ouais. J'ai pleuré, je pense, 5 mois première. Tout est bon, mais je pleure toujours. Ah oui, hein? Parce que je comprends pas français, je comprends pas si marche quand il est là. C'est changé toute la vie et c'est trop vite changé. Et je peux pas te prendre quelque chose dans le autre pays parce que c'est une valise pour toi. Ouais. Puis en plus, c'était pas un choix. Tu sais, c'est pas un choix, là. C'est ça, c'est un choix imposé. C'est ça. Tu sais, c'est imposé, c'est dire, on quitte notre pays, mais peut-être que tu n'aurais jamais quitté ton pays si la guerre n'avait pas été là. Mais je rêve d'habiter dans le Canada. Ah, tu rêvais? Oui. Oui. bon. Je pense des 10 ans ou 15 ans. OK. Mais c'est toujours quelque chose. J'ai étudié à 2 universités. Je suis psychologue. Oui. J'ai terminé beaucoup d'études. Et je pense que peut-être le début de prendre des documents pour le Canada ou les États-Unis. Mais arrive la guerre. Et à première seconde, je pense, j'ai allé dans le Canada. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Je ne sais pas combien de temps pour ça, je ne sais pas, mais j'ai arrivé dans le Canada. C'est ça. J'ai construit mon plan comme ça, juste Canada, parce que beaucoup d'amis restaient dans l'Europe, la France, Pologne. Mais oui. Germanie. Oui. Allemand. Oui, la mais nous, à première seconde, c'est Canada. OK. Ton conjoint aussi, c'était son rêve? Ah, c'est difficile parce que lui travaille avant dans les gros bateaux. Oh. Et il restait à travail quand début la guerre. Et c'est beaucoup de stress pour lui parce que lui pas avec nous. Et nous début notre déménager seul. Avec ma tante, mais ma tante, c'est trop petite femme, et c'est 2 femmes avec une enfant. C'est pas sécurité, oui. OK, oui, c'était pas sécuritaire. C'est pas sécuritaire parce que beaucoup, les enfants volent dans le cordon à début de la guerre. Beaucoup de femmes aussi, voleurs, oui. Oui. Voleurs. Je sais pas si des voleurs ou autres. Ils cherchent de la nourriture, j'imagine. De l'argent peut-être aussi. Je prends de 3 000 $ juste. Parce que nous début la réparer mon maison. Oui. Début la guerre. Oui. On a acheté quelque chose dans la maison. C'est pas beaucoup l'argent, le reste. C'est ça. Mais c'est correct que mon chum restait à travail. C'est parce que elle avec moi. Parce que sinon, elle restait dans l'Ukrainien. Toutes les cordons sont fermés pour hommes, juste pour femmes et les enfants à ouvrir. C'est ça. Quand elle revient à Romania, c'est nous 2 mois dans la Romania, rester sans lui. C'est difficile. Ouais. Une chambre pour toi, pour moi, Rina et ma tante. Une lit. Un lit? Oui. OK. Une chambre, un lit, une petite douche et pas bonne nourriture. Wow. Mais c'est ça. Je travaille en ligne avec mon client comme psychologue. Okay. Et c'est un petit peu aidé pour l'argent. On va s'arrêter là, Katrina. On va faire une pause. Puis après la pause, on continue avec l'histoire de Katrina et Arina. À tout de suite. Toi, tu étais psychologue avant de quitter le pays. Oui. Tu arrives ici, un chamboulement complet de vie, choc culturel. Tu pleures pendant des mois parce que tu comprends pas le français. Tu ne connais pas l'anglais non plus. Émilie, elle t'aide beaucoup. C'est celle qui t'accueille, toi, Arina et ton conjoint. Là, à un moment donné, ça fait 2 ans, ça fait plus que 2 ans que tu es ici. Est-ce que tu as réussi à te trouver un emploi? Est-ce qu'en tant que réfugié, peux-tu travailler ici?
pour pouvoir subvenir aux besoins de tous? C'est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai perdu mon diplôme, mon expérience. C'est resté dans la tête. Je peux aider, mais je peux pas. Parce que mon langue, c'est pas de level. Ouais. Les gros. Ouais. Mais je trouvais très bon travail pour moi et pour mon langue. OK. Je travaille dans la CPE. OK. Oui, avec les enfants. Ah. C'est très belle collègue, très belle directrice. J'aime sa place beaucoup parce que c'est beaucoup d'aider pour ma langue. OK. Toutes les collègues corriger mon prononce, mon mot, mon phrase. Mon collègue écrit une petite carte avec les mots les plus utilisés dans les garderies. OK. Ouais, c'est une belle place pour moi et j'aime sa place beaucoup. Mm. Mais Oh, mais... j'ai étudié les 2 ans. 2 ans. Oui. 2 ans? 2 ans. Oui. Comme psychologue. Et c'est difficile de changer ma vie comme ça, elle est trop vite. OK. Je pense, à un moment, j'ai terminé là, une cours au université pour encore réveiller mon profession. OK. Parce que j'aime mon travail à psychologue. Je peux aider pour les enfants, pour les femmes. Mm. Le thème de mon diplôme, c'est violence à femmes. OK. Ouais. Et tu aimerais retourner à ça, Oui. mais pouvoir pratiquer ici au Québec? Non? Je pense que oui, mais je sais pas si mon langue, une fois, c'est le plus bien parfait pour... Mais ta langue, corriger. elle s'améliore, là. Oui, s'améliore. ça s'améliore. Oui, elle s'améliore. Elle s'améliore parce que vous savez que, bon, tu sais, Flora, qu'avant de rencontrer nos invités, je les ai rencontrés en pré-entrevue. Et Katrina, à ce moment-là, tu étais très insécure par ta langue, par le langage du français. Et aujourd'hui, tu es devant des caméras et tu t'exprimes très bien. Donc, Merci. faut que tu prennes de l'assurance. Oui. Prends confiance en toi. Parce que si ton rêve est de pouvoir pratiquer la psychologie ici au Québec, d'aller refaire les études nécessaires pour pouvoir atteindre le niveau en psychologie ici, bien, continue à rêver et continue à pratiquer ton français parce que tu vas y arriver. Merci. Tu vas y arriver. Ici, le Canada, il donne beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas de limite au niveau des études. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on vient d'un pays étranger. Ça nous donne l'opportunité d'aller plus loin de ce qu'on avait dans notre pays. Donc, il faut persévérer. Mais je trouve que tu as déjà une belle base, Katrina. Tu es résiliente et c'est ça qu'il faut retenir de son expérience, de son parcours. Elle est résiliente. Quand on fait des erreurs en français, il ne faut pas hésiter à nous donner la bonne prononciation parce que sinon, on peut rester avec la mauvaise prononciation et puis ça vient atteindre notre estime de nous-mêmes après à la longue. Mais quand on donne une bonne correction, on dit, regarde, je vais t'aider à apprendre le français, je vais t'aider la bonne prononciation. Nous, ça nous donne l'opportunité d'évoluer puis de persévérer après aller vers des parcours d'études. Puis tu sais, aussi, en tant qu'humain, on aime tous aider. Tu sais, un humain aime aider. Oui. Et de vouloir t'aider à enrichir ton français, tu nous aides à nous enrichir. Enrichir la personne que nous sommes. On est là pour s'entraider, évoluer ensemble. C'est ça la beauté d'être un humain. Oui. Je pense, oui. Ben oui. Alors, continue. Va dans ta vision que tu veux. Tu vas réussir. Continue à persévérer. Moi, je sais que tu vas y arriver. Je pense. Mais c'est Canada dont le résident permanent pour nous. Parce que là, en ce moment, tu vis un certain stress Ouais. parce que ton niveau de français pour le Canada, il y avait certains critères et barèmes à respecter ou à rencontrer selon le Canada pour que tu aies tant de temps pour apprendre le français et
dans les critères du français, ils ont des critères qui sont quand même assez élevés pour rester ici. Ouais. Explique-moi ça. On a choisi Québec. Je ne sais pas pourquoi on a choisi. Nous prendre la langue. Nous prendre la langue. Mais notre région à Canada donne résidents permanents plus vite, le 6 mois, 1 an. Le Québec donnait juste après 12 ans et juste après bien langue français et beaucoup de critères. C'est difficile, c'est cher, c'est longtemps. C'est ça. Nous, ici, 2 ans et 4 mois, et je pense nous pas d'écrit à test le français. Parle correct. Écrit, non. Lire, je pense un petit peu. Elle, oui, parce qu'elle est toute la journée dans l'école. C'est le structure, les phrases, les mots, tout. Mais pour adultes, nous travaillons, nous prendre la langue, nous couper harina. Et je pense les gros français, c'est pas tout de suite. Je pense après quelques Faut donner ans. plus de temps. Oui. Canada a donné le plus de temps pour Ukrainiens, c'est le plus 3 ans. Mais c'est stress aussi, parce que nous rester là 5 ans, 6 ans, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle langue. Si ne pas d'obtenir la résidence permanente, c'est déportation à tout de suite. Et c'est encore le changer à tout. Nous protéger, mais nous protéger limité. Wow. Fait que la protection est limitée. Oui. Cependant, là, c'est le Québec qui donne cette pression-là et non pas le Canada. Si le Québec te donne la pression et il te dit le français est pas assez élevé, on veut plus vous avoir ici. Est-ce que le Canada pourrait dire on te garde au Canada, mais on t'envoie dans une autre province? Si nous déménagement à notre province, nous perdons les sabbals. Quand vous demandez une résidence permanente, le Canada a gardé à tout votre qualifié, votre âge, votre... Toutes les informations. Oui. Et c'est quelques balles. Non, pas balles. Arina, est-ce que tu veux traduire? Баллы. В школе ты получаешь оценки, баллы. Как называются? Je ne sais pas encore que je crois maman veut dire les balles à l'école. C'est comme un durée de territoire. Tu as tant de durée de territoire. Donc, si tu n'es pas sur le même territoire, tu recommences à 0. C'est ça? Non, Non, c'est pas ça, là? OK, la procent. Ouais. Changez Ouais. le... Ouais, change le mot, vas-y. C'est toujours comme ça, j'ai changé toujours les mots. OK. Mais ça, c'est bon. Parce que ça fait pratiquer ton français. Oui, mais, Tu vois? mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Mais tu y arrives. Tu vois, juste après l'émission ici, ils vont dire OK, elle est correct. Ouais. Surtout après le jeu qu'on va faire dans pas long, là, tu vas devenir québécoise, abitibienne. Je pense. Alors, explique-nous ça. OK, c'est le comme procente. Ton âge, c'est 1%. Ton diplôme, c'est 2%. Et c'est le plus... Ah, des crédits Oui, comme... des crédits. Oui. Ah, c'est Ouais. les crédits. Les crédits. OK. OK, les crédits. Mais si tu déménagement à notre procent, tu as perdu beaucoup de crédits. Des crédits. Ouais, OK. c'est ça. Fait que là, on recommence à neuf encore. Oui. Puis en plus, La là, langue. il faudrait que tu reprennes, mais la langue anglophone. Oui. Hi. Et j'ai perdu français parce que pas de pratique. Oui. Pas de français. Oui. C'est ça. Tout est un défi en immigration quand tu arrives. C'est la culture, la langue, comprendre le système gouvernemental. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des ressources accueillantes. Parce qu'à ce moment-là, on peut avoir du soutien. Donc, quand on est un peu plus,
triste ou bien on vit comme une défaite, ben on a le soutien de la communauté qui peut nous aider à dire non, mais t'inquiète pas, on va chercher des supports. Et quand on ne l'a pas, ben là, on vit plus de difficultés, puis on se referme sur nous-mêmes, puis on n'a plus envie d'aller vers. Et avec Katrina, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a eu une famille d'ici qui l'a accueillie, qui l'a soutenue au moment où elle avait des difficultés. Donc, ça nous permet d'être encouragés vers, OK, je vais y arriver, je vais surmonter cette difficulté, ce défi pour pouvoir attraper mon rêve. Parce que Katrina, il ne faut pas l'oublier, c'était son rêve, mais son rêve est arrivé abruptement. C'est ça, exact. Tu avais quand même choisi le Canada. C'était déjà là, dans ton plan de rêve. Mais cependant, c'est arrivé plus vite que prévu. Ouais. Mais là, il y a ça une adaptation qui était effectuée, changement de langue. Et là, tu n'es pas tout seul. Tu as un enfant aussi. Tu as l'éducation de ton enfant. Et dans l'éducation, c'est pas la même éducation que dans ton pays. Non. Donc, ça aussi, c'est une autre adaptation. Avant qu'on s'en aille dans l'éducation, j'aimerais qu'on puisse aller faire un jeu ensemble. OK. Hein? Parce que là, nous, on va décider. Hein? Ouais, vas-y, Nous, on on décide. décide aujourd'hui si tu es totalement québécoise abitibienne. Ouais. Hein? C'est bon? Ça te tente de faire le jeu, Arina? Oui? OK. Alors, on va commencer par Arina. Oui. Arina est très bonne, elle. Hein? Arina, tu vas nous piger une petite carte ici, là. OK. Puis ensuite, tu vas le lire. Et après, tu vas essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire. OK? Alors, Crocodile. Prends un prends papier. une petite carte. Oui, un petit papier. OK. Je les trousse dans les mêmes soquettes. Ah, elle est Oh! bonne, hein? Peux-tu le relire? OK. Je les trousse dans les mêmes soquettes. J'ai les trous dans le même socket. Alors là, je vais te le dire. Tu vas répéter après moi, mais comme je le dis. OK? J'ai les trous dans le même socket. J'ai les trous dans la même soquette. Ouais, Une bravo! experte! Bravo! Qu'est-ce que tu penses que ça voudrait dire? Ça pourrait dire qu'on vous êtes choqué. Qu'on est choqué? Choqué. 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 On est choqué. Non. On va demander à notre enseignante de français Aïe, comment oui. est-ce que tu pourrais aider. Ne me donne pas le titre, je ne suis pas encore arrivée là. Moi aussi, je suis en apprentissage. Mais ici, Oui. tu es notre enseignante. Ben oui. Arina, j'ai les trous. Ça veut dire quoi un trou? Où est-ce qu'on voit des trous? C'est genre un petit trou, un gros trou. Voilà. Genre. Puis c'est comme un cercle, et puis il y a quelque chose qui tombe dedans. Oui. C'est ça, hein? OK. Donc là, Ou un carré aussi, quelque chose. puis quelque chose tombe dedans. Oui. Ça fait pouf! Tu es d'accord avec ça? Comme une piscine. Voilà, comme une piscine. Quand elle est vide, la piscine. Oui. C'est vrai. Bon. Alors, j'ai le trou dans le même socket. Donc, ça veut dire qu'il y a un trou. Socket. Socket. Ça ressemble un peu à chaud. Choqué. Choqué, oui. Chaud. Oui. Comment t'appelles ça, toi, ici? Et quand on a chaud, On a chaud, OK. Puis, quand on a chaud, on met quoi sur les pieds? des bas. Des bas. OK. Donc là, on dit bas, mais socket. Guylaine, comment qu'on appelle les bas? Des chaussettes. Des chaussettes. Donc, socket, ça ressemble à chaussettes. Ça ressemble à chaussettes, oui. Donc, ça veut dire qu'on a les yeux. J'ai les trous Oui. J'ai les trous. dans les mêmes bas. Oui. Presque. Presque. Vas-y, donne-nous la Oui, réponse, ok. Katrina. Encore aider. Alors, j'ai les trous. OK? J'ai les trous ici, ça serait plutôt j'ai les yeux. Oui. OK? Si je fais ça ici. Comme ça. Oui. J'ai, Ah non, c'est notre bouche, le trou. Ah. j'ai les yeux. Ça en va comme ça. Dans le même socket. Un socket, pour nous, ça serait un trou. OK? Donc, j'ai les trous, j'ai les yeux
dans le même socket, ça veut dire que je regarde croisé comme ça. Je vois rien. Oui. C'est ça que ça veut dire. J'ai les trous dans le même socket. J'ai les yeux dans le même socket. Je vois rien. C'est ça que ça veut dire. OK. OK? Celle-là, c'était pas facile. Ah non, c'était pas C'était un facile. défi. Est-ce que tu Et penses pour que tu... toi, Katrina, maintenant. Est-ce qu'elle va retenir le... Ouais, est-ce que tu vas le retenir? Oui? Oui, Tu pas vas pire. la retenir? Oui, pas pire. Moi aussi, je veux jouer. Et toi aussi? Oui, tu vas jouer après. Chichi, elle va jouer. Maintenant, c'est Katrina. T'es dit patate? T'es Tesse d'un d'un dans patate. patate. Pétate. Donne-moi voir. C'est quoi? Ah, tes dents. OK, on ne l'avait pas fait Ouais. encore. Ah, redis-le. T'es dans patate? Oui. Tes dents patates. C'est dans le patate. Tes dents patates. Alors, dis ça encore, mais comme moi. Tes dents patates. T'es dans patate. Tes dents patates. T'es dans Chichi, patate. qu'est-ce que tu fais? Arrête. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait dire? Aucune idée. Tes dents patates. Ça ressemble un petit peu à les patins. À des patins? OK. Patins à roulettes, patins à glace. Non. Ça ressemble. Ça Oui, ressemble. Oui. Mais ça veut pas dire que ça veut dire ça. Oui. Ouais. Les patates, t'en manges, toi, Arina? Oui. Oui. Donc, Comme des patates frites. ouais. Ouais. OK. La poutine? C'est bon. Oui. Oh, Katrina, Oui. c'est j'aime ton ça. péché mignon? Oui. Oui. Oui, Qui n'aime pas la poutine? Hein? J'aime ça. Et Est-ce salade que- de macaroni. Oh, Oh, mon cœur. tu mangeais pas ça dans ton pays? Non. Non, Ah, ça n'existait pas. Non. C'est quelque chose de nouveau pour nous. ouais. La salade de patates. Est-ce que tu mangeais ça? Non? J'aime pas ça. Ah, Ben, Katrina, tes dents patates. Parce que c'est bon de la salade de macaroni, puis c'est bon de la salade de patates. Alors, tes dents patates. OK. Est-ce que tu comprends le Oui. sens? Ça veut dire que moi, je suis en train de te dire que ce que tu dis, c'est pas vrai. OK. Tes dents patates. Parce que que moi, c'est j'aime trompé. ça. C'est bon de la salade de patates. Tes dents patates. Tu vois? C'est bon, oui. On raccourcit les mots. ouais. Ouais. Puis ici, comme, tu vois le dent, ici, Ben, ça veut dire dent. difficile. Parce qu'on raccourcit. C'est ça qui est difficile de la langue française. Québécoise. C'est que Québécoise. Québécoise, Oui. hein? Québécoise, mais aussi abitibienne. Ouais. Parce que on a du joual. On parle différemment. Oui. Si tu prends des gens ici en Abitibi et tu prends les gens qui sont à Montréal, on a un accent. L'Abitibi a un accent. Oui, on a parlé ça à l'école. Ah oui, vous avez parlé de ça à l'école. Mais on n'a pas juste un accent. Oui. On a également, on rapetisse les mots ou on met, tu sais, au lieu de dire dent, on dit din. Tu sais, qui n'est pas du tout la même chose. Tu sais, din, patate. Parce que c'est l'accent qui nous amène à le dire au lieu de dire dent. On dit din, patate, c'est comme plus rapide. OK. On rapetisse les termes. Fait que c'est pour ça que c'est difficile. Alors, le Québec et d'un patate doit te laisser partir Oui. à cause du français. Ouais. Croise les doigts. Ouais. On en fait un dernier avec Arina. Ça te Allez, tente-tu? Arina, t'es bonne. Avec Chichi. Oui, c'est Hein, Chichi. Chichi va. Chichi, es-tu capable de prendre? Il n'y a pas de main. OK. C'est quoi que tu as besoin? Avoir les passes sucrées. Ah, attends. Redis-le encore. Avoir le pêche sucré. Le C, ça fait un... B-E-C, ça fait bec. Bec. Oui, un bec. Ah, OK, redis-le. Avoir le bec sucré. OK, Oui. bravo. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Est-ce que toi, tu as le bec sucré? Non. Non?
Parce que là, il est pas sucré. J'ai rien mangé de sucré ce matin. C'est bon! C'est ça! Et Chichi, est-ce que Chichi a le bec sucré? Oui. Et ça m'a vraiment sucré. Oui! Parce que Chichi aime le sucre? Oui. C'est ça! Alors, Catherine, est-ce que tu as compris le sens Des de bonbons. cette phrase? Avec Avoir des le bec bonbons. sucré, ça veut dire que... Est-ce qu'Arina, elle aime le sucre? Ouais. Ouais. Est-ce qu'elle aime le chocolat, les bonbons? Oui. Elle attend de Halloween. Elle a hâte à l'Halloween. Alors, Katrina a le bec... pas Katrina, mais Arina a le bec sucré. Oh, ma belle. C'est ce que ça veut dire. Dessert des bonbons. Est-ce que toi, tu aimes le sucre? Oui. Bonbons. Tu as le bec sucré. Oh, c'est bon. Ça veut dire bec. OK. Tu sais, un bec. Hein, on donne un bec. Mouah! Je veux des bonbons. Donc, je veux ça des veut dire le bec, c'est la bouche. La bouche mange. Et qu'est-ce qu'elle mange, la bouche? Elle aime beaucoup le salé ou elle aime beaucoup le sucré? Donc, si on aime beaucoup le sucré, on dit qu'on a le bec sucré. Si salé, c'est le... On a le bec salé. Le bec salé. Oui. c'est bon. Alors, si tu veux le dire, est-ce que tu as... J'ai le bec sucré. J'ai le bec. Des bonbons. Des bonbons. Oui. Donc, Katrina, tu peux rester avec nous. Oui. Je pense. Oui, oui. Arina aussi. Moi, j'ai le goût d'avoir des bonbons. T'as le goût d'avoir des bonbons? Oui. Bien, on va aller après la pause. On va voir si on a des bonbons. Oui. Uh-oh. Alors, après la pause, on continue avec Katrina et Arina. Katrina, j'aimerais ça que tu nous parles de ces beaux vêtements ici. Oui. Donc, je vais les présenter un par un. Alors, ça, c'est quoi exactement? Hein? C'est le traditionnel costume écrien. Notre grand-mère, toujours le brodé. Ça, c'est nous acheté. OK. Au veste, c'est notre grand-maman qui brodait ça. Wow! C'est elle qui fait ça. Wow! Oui. C'est magnifique! Donc, ça, c'est les vêtements traditionnels Oui. ukrainiens. Pour femmes. Pour Oui, ça, femmes. c'est vrai. Pour demoiselles comme Arina. Et on porte ça à quel moment? Est-ce que c'est à tout moment ou c'est pour du spectacle? Ou... Le traditionnel, c'est pour fête. OK. Mais maintenant, tous les Ukrainiens habillent ça pour Tout le temps? Tout le temps. Ouais. Oui! Donc, on s'habille Ouais, comme ouais. ça tout le temps. C'est magnifique. C'est magnifique. Après le début de guerre, beaucoup qui le prennent de sa vêtements pour toutes les journées. Ah oui? Oui, pour mariage. OK. Ces belles robes avec le brodé quelque chose, le fleur. C'est Ah oui, ah oui. Puis, tu vas nous raconter une petite anecdote, Katrina. Tu me mentionnais en pré-entrevue que vous, quand tu es arrivée ici, tu as participé à un événement et toi et Arina, vous avez fait des couronnes de ton pays. Oui. Nous préparer les corons à Festival H2A. Et Ah oui! Ouais, et partager avec Amos. Wow! Ouais. C'est ça. Toi, Chichi. C'est nous préparer les corons avec le Chichi, fleur. toi, je te... OK, c'est des couronnes de fleurs. Oui, c'est les deux corons. Parce que là, en ce moment, Arina porte une couronne. Non, c'est juste décoration. Une décoration. Oui. Créer Mais un coron, c'est Une toujours la vraie fleur. couronne de fleurs, là. Oui. OK. Puis ça, vous portez ça régulièrement, ces couronnes-là, en Ukraine? Ou plus dans des festivités? Plus de festivités. Donc, à H2O, là, c'était quoi? Y a-t-il des types de fleurs? Mais Oui? les couronnes de fleurs, ça vient avec le costume ukrainien. Ah! C'est plus une couronne pour ce costume-là. Ça fait un petit peu de décoration dans notre petite
chose aussi quelque chose, mais c'est vraiment cool qu'il y ait des fleurs aussi quelque chose. C'est vraiment fun. C'est le fun, hein, puis ça doit être beau aussi. Oui. Puis les fleurs, là, Arina, c'est quoi les fleurs qu'il y a dedans? Des roses? Des roses qui piquent? Non, n'importe quelle. N'importe quelle fleur? Quelle on veut. Ok. C'est quelque chose. OK. Mais c'est juste les bouts de fleurs. Mhm. Pas, Pas la tige. toute la fleur, juste le bout. Ah. Mais là, ça doit être difficile. Il faut toutes les attacher ensemble, ces fleurs-là. Hein? Oui, mais c'est comme Tressé? les chevaux, oui, Ouais. les tressés. Ah oui, OK. Donc, avec la tige, vous tressez les Oui. fleurs pour qu'ils se tiennent ensemble. Ouais. OK. Mais c'est vrai. Maintenant, on utilise une type comme ça. Un bandeau. OK. En oui. bandeau. OK. Et le coller la fleur. Ah, OK. Avec, Plus facile. lente. Des rubans? Avec De ruban. Oui, des rubans. rideaux comme OK. ça. Tu vois, je comprends l'ukrainien. On est rendu bon. Je suis bonne, hein? Oui. Ah, génial. Là, j'aimerais ça qu'on parle. Mais là, attends. Oh. Là, oui. Ouais. Tu es écrivaine aussi. Oui, un petit peu. J'ai écrit un livre pour ma fille avec Elami. C'est vraie histoire. C'est l'histoire d'Arina et Jacob. Oui. Oui. Mais c'est Soirée une vraie chaleureuse. histoire. Oui. C'est Ah! la journée chaleureuse. C'était vraiment vrai parce qu'on a aimé ça. C'était genre ma fête. OK. C'était ma pauvre fête. Ouais. Mais c'était vraiment cool parce qu'après, on a allé chasser les grenouilles. Oh! On a trouvé vraiment beaucoup de grenouilles. OK. Et maman a nous donné ça à la fête. Wow! Maman ne l'avait pas dit qu'elle est en train d'écrire ce livre-là? Non, c'est une surprise. Ah! Pour nous et notre famille deuxième est là. C'est beau-grand-maman et beau-grand-papa qui ont occupé Arina et Lucie notre famille. et Jacques. Lucie et Jacques. Jacques. Oui. Ça, c'est les grands-parents ici? Oui. Ah oui! Les parents québécois. Wow! Les Les Québécois. parents québécoises. Wow. Et Jacob aussi, c'est un Québécois ou Oui, Jacob c'est est en Ukraine? Petit-fils. Ah, le Oui. petit-fils, oui? Oui, c'est le OK. petit-fils. Vrai et bon petit-fils Arina. Ah oui. Petite-fille Arina. Oh, les grands-parents, ils devaient être très, très heureux de voir ce livre-là. Oui, elle aime beaucoup. C'est moi écrit, mon ami québécois corrigé le français. Ah oui. Oui, et Ouais. mon amie Katrina écrivait aussi illustré sa livre. Ah oui! Oui, c'est Donc, deux c'est- Katrina qui préparaient ça et nous préparait beaucoup d'histoires encore. Wow! Fait que donc, tu veux continuer ta lignée d'histoire, là? Oui. Ah, c'est génial! En français. En français, en français. plus! Imagine! Oui. C'est extraordinaire. Et là, est-ce qu'on peut acheter le livre? J'ai trouvé, non, j'ai changé une imprimeur OK. parce que c'est difficile à québécois. Oui. Mais Oui. le plus cool dans le livre, il y a un petit jeu. Ah, il y a un Un jeu. jeu en plus. On venait trouver 3 grenouilles dans le livre et un chat. Ah, il y a un chat. Ah, Chichi. Un chat. Chichi est dedans. Ouais. Ouais. Il raté shit. Oh, mais là, Elle donnait la faut pas que tu le dises. Mais il est super intéressant parce que Katrina a réussi à mettre sa famille québécoise adoptive. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on s'attache à des visages d'ici. Ouais. Puis les gens ont un impact positif dans notre parcours d'immigration, ce qui fait qu'on a envie de persévérer. Puis il faut remercier cette famille-là vraiment. Tu vois, tu as réussi à faire un beau projet, un beau livre avec cette famille-là. Ouais. Je vais vous lire qu'est-ce que c'est écrit ici. Oui, vas-y. Jouons à un jeu. Regarde l'image et trouve 3 grenouilles et un chat. Ah. Tu sais lire en plus en français. Écoute, c'est magnifique, C'est Arina. ça. Non,
c'est ça? Ouais. Mais on sait pas. On sait pas sont où les grenouilles. Non, on donne Puis pas la on ne réponse. sait pas où est le chat Chichi. Oui, Hein? il faut que les gens achètent le livre Ouais. pour Ouais. savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'ils sont Exact. les grenouilles. Parce que ça va permettre à maman de pouvoir écrire d'autres livres. Ouais. Puis d'autres histoires en français. Oui. Ouais, hein? J'ai écrit juste vraie histoire et mon ami qui a illustré la vraie histoire, mais je trouvais une première, mais elle changeait tous les livres et je dis ah non merci, j'aime pas ça. C'est pas bon. C'est ça. Ah oui, ben je comprends. Ben écoute, au niveau système éducatif, est-ce que tu trouves des différences entre l'Ukraine et ici? Mais moi, j'ai une idée. Ouais. On pourrait faire la même les maths, mais écrire Arna et Jacob 2. Ah oui? Mais non. Ah, c'est maman qui décide. maman, C'est comme la deuxième. C'est comme la deuxième Ouais. série de livres. Tome 2. Hein? Oui, parce que c'est sûr que tu as beaucoup d'histoires, toi, là. Tu vis beaucoup de choses. Hein? Oui. Est-ce que tu vas aider maman un jour à écrire des livres? Oui. Oui, hein? Ah oui. Raison. Eh oui. C'est déjà presque terminé, oui? Mais mon rêve, c'est être un vétérinaire, sauver les animaux. Ah oui? Oui. Tu vas être Oh, vétérinaire. wow! Elle rêve travailler à Refuge Pajot. Ah Oh! oui! T'aimerais ça? Travailler au refuge? Bien, peut-être qu'on peut t'avoir un stage au refuge Pajot pour commencer déjà à travailler. T'aimerais-tu ça? Oui? Mais avant, il faut que tu finisses l'école. Oui, oui. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Oui. Il y a encore des choses. Puis Chichi, là, Chichi, il n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense qu'il ne sait pas trop le français, là. Il sait vraiment beaucoup de français. Oui. Mais va falloir que tu lui apprennes le français à Chichi aussi, là, s'il veut aller travailler au refuge Pajot. Un choc. Un choc! Pour terminer, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu as un conseil à donner aux Québécois sur l'accueil, sur la façon de, justement, de Qu'est-ce que tu s'adapter? me Parce que regardes? c'est une adaptation aussi pour les gens qui habitent ici en Abitibi, de vous accueillir. Comment est-ce que tu aimerais être accueilli? Est-ce que c'est la même chose comme que tu as vécu ou tu aimerais aussi ajouter des choses? Très longue question. Je pense, si vous voir une immigrante, toujours corriger, c'est aider. C'est pas quelque chose de pas bon, c'est aider pour toutes les immigrantes. Corriger les mots, corriger les phrases, toujours sourire, c'est bon pour nous. Ah! Oui. J'aime beaucoup le marché à parc et toujours les personnes qui disent bonjour, comment ça va, c'est belle journée, bel marché. C'est très gentil pour mon cœur. Mm. J'aime beaucoup Amos. J'ai resté ici pour toute la vie, je pense. T'es une Amossoise, toi, hein? Ouais, c'est beaucoup ça. T'es vie, t'es construit ta vie, mais c'est toujours. Je pense que j'ai resté. Mhm. Sinon, c'est changé tout encore et c'est très poire. Dur. Stressé. C'est stressé, oui. C'est ça. Mm. Merci beaucoup à Katrina de nous avoir partagé ton histoire avec Flora et moi, mais aussi avec les gens qui le regardent. Je trouve que tu es courageuse d'avoir justement franchi toutes ces frontières-là, d'être ici, d'apprendre le français. C'est dur, même pour nous, un Québécois. On parle français, mais il y a encore des gens qui ne savent pas comment écrire un bon français. Donc, C'est vraiment vrai. On aime ça être ici. C'est comme merveilleux. c'est comme merveilleux. Oui. Ben, c'est merveilleux de pouvoir t'avoir ici avec nous, Arina. Merci beaucoup d'avoir accepté Rien. de venir aider maman, mais de venir, d'avoir aussi partagé ton histoire à toi. Parce que ton histoire est importante. Et puis, elle nous fait grandir aussi en tant qu'adultes. Et vous faites partie aussi de l'Abitibi aux 1000 visages. Vous êtes avec nous, puis encore bienvenue. Puis merci infiniment d'être là. Oui, Merci. oui.
Tu as touché Mais- nos cœurs. Vous avez Oui. touché nos cœurs aujourd'hui. Mais Chichi, il veut aller dormir. Que bye bye tout le monde. ok? Ben voilà, c'était la mot fin. Merci Chichi, merci Arina, merci beaucoup, Katrina, Flora. merci Flora. Merci. Nous, on se revoit Moi aussi. la semaine prochaine. Moi De aussi, nouvelles je vous dis aventures. bye bye, je t'aime. Oh, oui. Nous aussi, on t'aime. Alors, la semaine prochaine, ben, on fait une nouvelle découverte d'un autre pays, ensemble, toi et moi, Merci. ou moi et toi, On va voyager. ensemble. Oui. On voyage. À la semaine prochaine, tout le monde.